les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 22 mars 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, je vais y arriver. Donc je suis ravie de vous retrouver, en tout cas j'ai pris un petit peu de temps pour recharger les batteries ce week-end, pour me ressourcer, même si j'ai encore de la fatigue. J'espère que ça va avancer, que ça va pouvoir évoluer et en tout cas c'est un bonheur d'être parmi vous. Je voulais aussi vous annoncer donc la gagnante du concours, donc félicitations, c'est Odile Louis qui remporte donc la pierre de ma boutique intuitive. Donc voilà, vraiment toutes mes félicitations et je voulais aussi vous remercier donc pour toutes vos participations, pour tous les messages que vous me laissez aussi quotidiennement, vos encouragements qui sont très précieux pour moi. Ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui souhaitent participer, il y aura certainement d'autres concours à venir. Voilà, je vais essayer de mettre en place cette possibilité régulièrement. Donc voilà, je voulais vous annoncer ceci et pour la gagnante, vous pouvez me contacter. Donc il y aura mon mail dans la description de cette vidéo, je vais y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Encore félicitations. On va commencer, on va voir tout d'abord l'énergie, on va prendre l'oracle des reflets de Célia Melville, on va voir les énergies, l'énergie forte qui va être présente pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort pour cette journée qui arrive. Avec quelle énergie, avec quelle carte on va démarrer cette semaine. On va voir ce qui ressort. Alors, hop là, on va faire la coupe. Aïe, et on va prendre celle-ci. J'ai les cartes qui ne veulent pas aujourd'hui. Alors, on a la carte du renard. Donc la carte du renard, eh bien, dans le Petit Lenormand, elle a cette symbolique du domaine professionnel. Donc effectivement, pour cette journée, on peut nous montrer qu'il y a un projet professionnel qui vous tient à cœur. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de construire, mais le renard, c'est aussi un symbole de prudence. Donc vous construisez des choses petit à petit, vous avancez. Et vous êtes surtout ici dans une période de réflexion. On voit peut-être que vous êtes dans une période où vous faites le bilan d'une situation, vous avez besoin d'entamer une nouvelle phase, mais vous avancez avec de la prudence, avec de la vigilance. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir avec cette carte. Alors, on va mettre celle-ci ici et on va voir les énergies, on va prendre le green. C'est ça, aujourd'hui je suis un peu fatiguée, donc je suis un peu ralentie. On va prendre The Green, le Normand, donc d'Angélique Voyance. Et on va voir les énergies qui sont présentes. Alors, quels sont les messages pour vous? Je vais essayer de ne pas emporter mes cheveux avec les cartes, sinon ça va pas être simple. Alors, quels sont les messages pour vous pour ce lundi? On va faire la coupe tout d'abord. Nous avons la carte des étoiles et nous avons également la carte du vaisseau. Je crois que cette carte du vaisseau, elle continue tout le temps de ressortir. Là, on peut nous montrer que vous allez soit avancer par rapport à quelque chose, c'est une énergie qui a été quand même assez lente, qui a pris beaucoup de temps. Soit on peut nous parler effectivement d'un déplacement, d'un voyage, mais vu la situation actuelle, à voir en fonction de ce que vous vivez, peut-être qu'ici on nous montre quelque chose qui va être serein. En tout cas aussi, avec ces deux cartes, on me montre un nouveau départ, un nouveau voyage. Vraiment ici, c'est cette symbolique qui va être apaisant, qui va être plus serein pour vous. Donc vous rentrez peut-être aussi dans une période de calme, dans une période de tranquillité. Ça, c'est ce qui ressort avec cette coupe. Alors, on va voir d'autres messages. Hop. Au centre, nous avons la carte du chien, nous avons la tour, nous avons le renard qui ressort ici, décidément. On a la carte du livre, on a la carte du cercueil, les souris, l'encre, le lys et on a le mont. Alors, je pense qu'ici, on veut nous donner un message sur le plan déjà professionnel tout d'abord. On sent que pour certaines personnes, il y a peut-être un désir de changer, soit concrètement, de manière radicale, ça peut être une envie de changer de travail. Ça peut être aussi des démarches que vous entamez concernant un travail actuel pour un changement, pour une évolution. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer totalement par rapport à votre carrière.
Ça peut être aussi dans le sens symbolique. Il y a une renaissance par rapport à vos projets professionnels, vos activités. Vous êtes peut-être en pleine démarche administrative aussi avec le livre et le lys. Et là, on sent qu'il y a cette idée de s'élever, de prendre de la hauteur. En tout cas, vous êtes en train de vous ancrer. Vous êtes aussi en train de, dans cette symbolique, de vous enraciner. Donc il y a vraiment cet attachement à un projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place et qui demande peut-être beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. Là, on voit que c'est une période de transformation. Concrètement, ça ressort plutôt sur le plan professionnel, mais aussi on nous montre qu'il y a une certaine prudence. Vous êtes peut-être vigilant, prudente ou prudent à l'idée de vous lancer dans un projet. Et là, on a quand même quelque chose qui prend du temps. On a cette notion de retard, de patience, de prise de recul. Mais on voit que malgré tout, vous êtes attaché à ce projet. Vous êtes attaché à ce changement. On va regarder ici, au dos, nous avons la carte de la cigogne. Il y a un mouvement qui ressort. La cigogne, c'est aussi une idée d'évolution, de franchir une étape. On peut nous montrer aussi une grossesse, on va voir avec les autres cartes. Il y a le cavalier. Alors ici, on nous montre l'annonce d'un changement. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, des nouvelles d'une maman aussi. Mais là, c'est bien confirmé avec l'enfant. Il peut y avoir des annonces concernant une grossesse. En plus, avec l'arbre, c'est d'autant plus une confirmation. Aussi, on nous dit que vous êtes vraiment en train de vous aligner par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment cette connexion à votre enfant intérieur, ce qui vous parle le plus, ce qui vous attire, ce que vous invite à faire votre petite voix. Ici, il y a cette symbolique-là. Le cavalier nous annonce qu'il y a bien quelque chose de très dynamique qui se met en place. Ce changement, vous le souhaitez au plus profond de vous. Vous attirez ce changement à vous aussi. Là, on nous dit que cette révélation, elle peut concerner aussi, il y a un message important par rapport à un ami, quelqu'un de proche de vous. Il y a des révélations, il y a vraiment le fait d'ouvrir un nouveau chapitre. Et par rapport à une amitié, à un lien fort, vous êtes en train de vraiment vous élever, il y a une prise de hauteur importante. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements avec la carte des souris, mais il y a quand même cette énergie d'ouverture, d'ouvrir, comme je vous disais, une nouvelle page, d'écrire une nouvelle histoire aussi. Et par rapport à cela, on voit qu'il y a aussi des démarches administratives et officielles. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Donc j'espère que déjà ça vous aide à avoir des réponses. Hop là. On va voir aussi, on va tirer quelques cartes avec l'oracle des sages. J'ai vu que vous êtes beaucoup à apprécier cet oracle, je le trouve vraiment très poétique, comme je vous disais. Dans les illustrations, il y a énormément de douceur, j'aime beaucoup. Donc on va voir quelles sont les énergies avec cet oracle. Quels sont les messages pour vous? Oups là. Ici, je ne sais pas pourquoi, on me parle de quelque chose de petit. Alors pourquoi? Je n'ai pas l'information, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, qui est peut-être parti de quelque chose on avait le sentiment que c'était presque insignifiant, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Une sensation en tout cas qu'il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui est en pleine croissance. Ah, alors nous avons la carte des abîmes. Ici, on va peut-être découvrir quelque chose qui a été caché. On a la carte de la nuit. On va avoir beaucoup de messages durant le sommeil, mais surtout, on va avoir cette notion de découverte et d'approfondissement. On va voir les autres cartes. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. Donc on va faire la coupe, on a la carte de la vie, qui est aussi une carte de grossesse, d'annonce aussi de changement, une reconnexion intérieure, et on a la force. Vous vous sentez dans une énergie nouvelle, il y a quelque chose de très ambitieux, beaucoup de persévérance, beaucoup de courage aussi, à l'idée de ce renouveau. Ça ressort vraiment, peu importe les cartes, les messages ressortent de la même manière. Il y a cette sensation aussi de s'élever, de dépasser quelque chose qui a été vraiment peut-être quelque chose, je dirais, comme... alors j'ai du mal à trouver ce qui correspond vraiment, mais comme quelque chose de mystérieux, comme si vous étiez dans une période de flou et de confusion. Et là vraiment vous vous reconnectez intérieurement et ça permet de mettre en lumière certaines situations.
Vous pouvez aussi avoir des messages avec la carte de la nuit ici. On me dit que vous pouvez aussi avoir des messages qui sont assez bouleversants, qui vous semblent en tout cas complexes à comprendre, mais qui sont présents pour vous aider justement à mettre en lumière des situations. Alors, on a d'autres cartes. On a la carte de la trêve, on a la balance et on va voir une autre carte. Ah, il y a ma petite bici. On va voir une autre carte. La trêve et la carte de la balance, il y a une idée d'équilibre qui va pouvoir se mettre en place à partir peut-être aussi d'une période de réflexion, d'une période de repos. On voit que vous prenez de nouvelles décisions pour justement vous sentir connecté, vous sentir aligné. La carte de la balance peut montrer aussi tout ce qui est officiel, administratif. Là, il y a eu une période de recul. Soit c'est présent actuellement, mais on nous parle en tout cas d'une période d'introspection. Et nous avons aussi la carte de la force. Là, on retrouve vraiment cette énergie d'ambition, on rétablit un équilibre et on sent aussi qu'il y a eu une période de repli. Il y a vraiment ici un contraste entre les deux énergies. On nous parle vraiment d'approfondissement et d'introspection, d'une période de repos et de recentrage entre guillemets. Et là, on retrouve un équilibre qui nous apporte beaucoup de force, beaucoup d'ambition. Au dos, nous avons la carte de la clé. Là, je pense que par rapport à cette période de déclic qui arrive en vous, vous avez de nouvelles solutions. Vous avez la clé d'une situation. Quelque chose est en train de se débloquer et vous retrouvez en vous une nouvelle force intérieure. Donc ça, c'est ce qui ressort dans ces énergies. J'espère que ça vous aide également. On va voir aussi avec le 77 ici au niveau amoureux. On va voir quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, ici, déjà, on me parle de symboles. Comme si vous alliez avoir des informations à travers des symboles. On a ici la carte de l'introspection. On a l'énergie féminine. Et on a également la carte de l'abondance. Alors ici, il y a une connexion à votre féminité. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en train de vous reconnecter à votre sensibilité, à votre capacité à recevoir des informations, à recevoir de nouvelles énergies. Et ça apporte ici une notion d'abondance. Ça apporte vraiment une récolte importante. Vous prenez le temps de la réflexion pour vous recentrer et pour vraiment apporter de la lumière. Et on nous parle beaucoup avec cette énergie féminine de justement être connecté à ses intuitions et à ses ressentis. Donc ça va vraiment aussi être un déclic pour vous. Alors je vais remélanger, si j'arrive à maintenir les cartes. On va faire la coupe. Nous avons la carte du surmenage. Le fait d'avoir besoin de chercher une issue, le fait de cogiter, de repenser tout le temps à une situation ou plusieurs situations en particulier, mais il y a cette idée d'être tracassé aussi. Et on a la carte de la pause. Là, on voit que vous avez besoin de prendre du recul peut-être par rapport à une période de surmenage, une période de beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions, cette notion de vraiment repenser à quelque chose qui vous met dans une grande confusion, besoin d'un temps de pause, de prendre le temps aussi de la réflexion. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort ici. On va voir avec le tirage. Alors, nous avons la carte de la porte ouverte, nous avons le H, nous avons la transformation, le Bouddha, l'arbre, la lune et nous avons la carte de l'île. Alors, on va regarder au dos, on a la carte du chemin. Ici, on voit déjà qu'encore une fois, il y a cette notion d'intuition et de réceptivité. En fait, on nous dit ici que vous prenez des décisions. Il y a cette petite voix intérieure, il y a des ressentis qui sont présents en vous, qui vous amènent beaucoup de réponses, qui vous amènent qui vous aident surtout à prendre des décisions importantes. Et c'est pour vous une réelle période de transformation. C'est une période aussi où vous avez besoin de changement, vous avez besoin de renouveau, peut-être aussi de quitter certaines habitudes du quotidien. On peut parler ici d'habitudes qui sont en train de se transformer. En tout cas, ce besoin d'être connecté, d'être vraiment ancré. On a quand même deux énergies ici de méditation avec la carte de l'arbre et la carte du Bouddha. Donc quelque chose qui va vous permettre de construire sur la durée, d'être dans le concret, dans la matière.
J'espère que vous comprenez le message que j'essaie de vous faire passer, mais on a aussi la carte de la porte ouverte. Donc on voit que cette notion d'introspection, elle est très positive dans le sens où ça ouvre de nouvelles portes. Quelle que soit votre situation amoureuse, vous prenez conscience et il y a des déclics qui se passent à l'intérieur de vous. On a aussi la carte H et on a la carte de l'île. Là, on parle encore une fois de cette notion d'apaisement, de repos, de recentrage, peut-être aussi une période de vacances. Mais je pense qu'on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est en train réellement de se transformer. Pas seulement dans cette notion de construction, mais aussi à l'intérieur de vous. Ça, c'est très important dans le message qu'on nous donne. Je trouve en tout cas que c'est un tirage magnifique et rempli de symbolique aussi. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Alors on va voir aussi les amis, on va prendre celui-ci, donc qui est l'oracle chamanique des cristaux de guérison. On va voir quelle est l'énergie pour vous. Alors, quelle est l'énergie pour ce lundi? On va voir s'il y a un rond qui tombe. Sinon, on va le piocher. Hop là. Alors, nous avons la retraite. Alors, ici, on parle encore une fois de cette période de repos. Peut-être qu'il y a aussi un message où on me dit « prends du temps pour toi », mais la carte de la retraite, ici, c'est vraiment une capacité pour vous à vous recentrer, à prendre du temps, à prendre le recul nécessaire. C'est pas seulement, ça peut être le repos ici de manière concrète, mais c'est aussi avoir du recul, voir une situation de manière différente et avoir ce nouveau regard surtout sur les choses. Là, on a vraiment une magnifique illustration, elles sont toutes très belles. On a cette symbolique de la montagne, peut-être un défi pour vous, que vous sentez à présent et que vous avez la capacité de dépasser. Il y a plusieurs chemins pour aller au-delà de ce défi. Et on a aussi la calcite verte qui peut vous aider vraiment à ce recentrage, à cette introspection. Donc ça, c'est le message pour vous. On va aussi voir en 2 messages, donc vous aurez le choix entre 2 pierres. Donc j'ai choisi des pierres encore très douces, j'aime beaucoup l'énergie de douceur de ces pierres. Donc ici vous avez la pierre de lune, donc qui est une pierre vraiment qui va vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis, votre sensibilité. Et on a également le quartz rose. Donc ça c'est la pierre de l'amour avec un grand A, des sentiments, du partage par rapport à l'autre. Ça peut être dans une relation amoureuse ou dans des liens affectifs. Donc je vous laisse le temps de choisir. Pendant ce temps, je prépare donc les messages. Vous pouvez aussi prendre les deux comme vous le ressentez. On va voir quels sont les messages pour vous. Hop là. Alors, une pierre de lune et quartz rose. Donc, vous pouvez aussi prendre une inspiration pour vous ancrer, pour vous recentrer, prendre le temps nécessaire ou faire pause comme vous le ressentez. On va commencer pour ceux et celles qui ont choisi la pierre de lune, donc celle-ci. Et donc le message, c'est aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Pardon, je vous ai même pas montré la carte. Donc magnifique carte, encore une fois, elles sont très belles. Cela améliorera automatiquement votre efficacité. Donc je recommence. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc ici, on nous dit vraiment que vous êtes en train de vous connecter et ici, de manière importante, au niveau de l'alimentation. Il y a possiblement un changement au niveau de ce que vous ingérez, au niveau de votre corps. Vous prenez soin de votre énergie. Et on va voir aussi le deuxième message, donc le quartz rose. Nous avons « Recevez sans crainte ». Recevez sans crainte. Donc le message vous dit,
Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde, dans le monde. Donc ici, vous avez la possibilité de recevoir. On vous dit, n'hésitez pas à tendre les bras pour recevoir cette abondance, pour recevoir ce changement. Donc ça, c'est le message pour vous. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. Je voulais aussi vous inviter pour vous les amis à me rejoindre sur mon Instagram. Donc toutes les informations sont en barre de description également. Je vous fais de gros bisous, un très bon début de semaine, surtout prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand